Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui du théâtre de l'absurde, un mouvement littéraire des années 50 qui a révolutionné l'écriture théâtrale. Commençons par le contexte historique. En 1945, la France est dévastée et doit se reconstruire. Grâce au plan Marshall, la France sort peu à peu du régime de guerre pour la prospérité des Trente Glorieuses. Malgré la décolonisation, elle redevient sous De Gaulle une grande puissance internationale, mais l'art et la littérature peinent à reprendre espoir et vivacité en raison des horreurs de la guerre. Les septennats de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing participent au réveil international de la France sur le plan culturel. Paris redevient une métropole de référence, un mouvement qui s'accélère avec les grands chantiers culturels du ministre Jack Lang sous Mitterrand. La philosophie de l'absurde. Le mouvement de l'absurde naît de la philosophie existentialiste des années 40, notamment défendue par Jean-Paul Sartre. Selon lui, en l'absence de Dieu, l'homme détermine lui-même son existence. Mais cette absence de Dieu, de croyance et de prédétermination, qui sous-entend que l'homme a une totale liberté, peut faire naître un sentiment d'absurdité de la vie. Cette notion est développée par Albert Camus dans le mythe de Sisyphe. Mais si Camus et Sartre expriment leur philosophie dans leurs pièces de théâtre, les Justes pour Camus et les Mains sales pour Sartre, ils gardent une approche assez classique de l'écriture théâtrale. Mais certains auteurs, s'appuyant sur les expériences fondatrices d'Alfred Jarry et du théâtre surréaliste, vont développer une nouvelle manière d'écrire du théâtre, bouleversant profondément et durablement les codes de l'écriture théâtrale. Le théâtre de l'absurde, un théâtre d'avant-garde. Dans les années 50, la scène cristallise cette période d'interrogation dans le théâtre de l'absurde, marquée par l'angoisse du néant et la volatilisation des idéaux humanistes. Les dramaturges ressentent la nécessité de modifier profondément la forme théâtrale, tant au plan de l'écriture qu'au plan de la mise en scène. Sur la rive gauche de la Seine se créent de nombreux théâtres de poche qui révèlent bientôt une nouvelle génération d'écrivains, au premier rang desquels Eugène Ionesco et Samuel Beckett. Cet amphithéâtre est le fait d'iconoclastes. Marginaux tant sur le plan littéraire que social, les dramaturges rejettent les techniques et les conventions de leurs aînés. Ils produisent ainsi des pièces sans intrigue, créent des personnages qui se réduisent souvent à des archétypes et rejettent toute entreprise mimétique au théâtre. En conclusion, s'il ne fallait retenir qu'une chose du théâtre de l'absurde, c'est qu'il n'est pas un courant littéraire ou une école, mais bien un agrégat d'approches très différentes de l'art théâtral. Néanmoins, ces avant-gardes des années 50 ont pour point commun d'avoir ouvert la voie à une nouvelle façon d'écrire des pièces. Libérant le dialogue et la scène des carcans traditionnels, elles laissent en héritage aux dramaturges qui suivent l'intuition que la forme théâtrale doit être remise en question et qu'un travail différent sur la langue est possible. Merci de votre attention et à bientôt.